Juste après la pause, avec nos complices Florence Autret, Jean Quatremer, Fred Cauderlier, la revue de presse européenne. L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business. La revue de presse dans 500 millions d'Européens sur BFM Business avec Florence Autret, la Tribune, Jean Quatremer, Libération, le blog coulisses de Bruxelles et Fred Cauderlier, spin docteur du parti libéral belge. Tiens, justement, Jean Quatremer, le blog coulisses de Bruxelles. Il y a eu des échanges sur Twitter parce que François Asselineau de l'UPR, le souverainiste, était notre invité il y a quelques semaines dans cette émission. Il avait dit à un moment donné que le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, un Allemand, avait un passé nazi. On n'avait pas fait trop long là-dessus. Mais vous, cette semaine, vous avez sorti quelque chose concernant Herman Van Rompuy et ses goûts, on va dire, littéraires pour des poètes au passé un petit peu douteux, ce qui a valu, du coup, un nouveau tweet de la part de François Asselineau qui a dit, tiens, pendant que Quatremer glousse quand moi je parle de Walter Hallstein, lui, sur son blog, il parle des fréquentations littéraires douteuses d'Herman Van Rompuy. Expliquez-nous. Alors, Herman Van Rompuy, donc, est le président du Conseil européen. On reprend à la base. Voilà, reprenons la base. Et qui est ancien Premier ministre belge, ancien président de la Chambre des députés belge. Flamand. Voilà, un chrétien démocrate flamand et qui est depuis toujours un flamingant pur et dur. C'est-à-dire qu'en Belgique, on fait comme si ce garçon était quelqu'un de tout à fait normal. Non, c'est quelqu'un de la frange dure du CDNV. C'est quelqu'un qui fait partie des confédéralistes belges. Et tout à fait par hasard, il se trouve qu'un historien belge travaillant sur les origines du mouvement flamand est tombé sur le blog personnel, le site personnel d'Herman Van Rompuy et a découvert qu'il avait publié en juillet 2007, donc avant qu'il soit président du Conseil européen, mais il l'a laissé depuis. Ce blog est toujours alimenté régulièrement de poèmes, d'haïkus, vous savez, ces petites formes, les poèmes japonais, les petits poèmes japonais. Partie de jour, un monde qui a changé. Un jardin en fleurs. Magnifique. Partie de jour, c'est du Herman Van Rompuy dans le texte. C'est incroyable. Et donc l'accent polonais en moins. Oui. Voilà. J'ai essayé de faire l'accent flamand, mais je suis pas bon. Et il a découvert donc que Herman Van Rompuy avait publié un poème d'un ancien prêtre qui s'appelle, alors je vais le prononcer de façon un peu à la française, Cyriel Verschave. Cyril Verschave. Voilà, c'est ça. Qui est un personnage très connu ici. C'est une sorte de brasillac en plus dur, si vous voulez. D'accord. Donc c'était un prêtre flamingant qui a versé dans le nazisme, qui a collaboré avec les autorités nazies, Mais là, c'est avéré. Assez avéré. Il a été condamné. Il a été déchu de sa nationalité belge en 1945 par les autorités, par les justices belges, condamné à mort par contumace. Il est mort en Autriche où il était réfugié. Il n'a jamais été extradé. Et ensuite, un commando paramilitaire d'extrême droite flamande a rapatrié ses restes en Flandre. Donc, c'est-à-dire que ce personnage est quelqu'un vraiment qui est connu en Flandre, qui est quelqu'un qui est au passé sulfureux, et le président du Conseil européen publie sur sa page donc un de ses poèmes. Alors le poème lui-même, il est tout à fait publié sur sa page. A publié en 2007 et a laissé depuis ce poème sur sa page. La page elle a été actualisée, je vous le signale, où on mentionne désormais que Herman Van Rompuy est président du Conseil européen. Alors dans le même temps, alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça nous dit sur Herman Van Rompuy? D'abord, ça nous dit qu'effectivement il y a un problème Herman Van Rompuy qui est un flamingant, c'est-à-dire que les Européens ont nommé un flamingant pur et dur à la tête du Conseil européen. Qu'est-ce que ça veut dire flamingant? Ça veut dire indépendantiste, nationaliste, flamand. Voilà, qui dure, pur et dur. Et surtout, il faut voir que c'est contraire. Publier un poète nazi flamand, ça pose un léger problème. Vous savez que l'Europe est engagée dans une partie de bras de fer. Un poème qui avait été écrit en 1909, voilà. Donc avant. Oui, mais vous savez que Adolf Hitler était aussi un excellent peintre avant de devenir ce qu'il a connu, ce qu'il a été. Donc il faut juste arrêter avec peintre, ça. Excellent. Oui, non. Bon, je veux dire que vous savez, Goebbels ça aussi était un bon père de famille, etc. On peut aussi remonter comme ça. Je veux dire que simplement que c'est un acte politique de la part d'un responsable politique que de publier sur sa page personnelle un poète nazi. Et là, on a un problème. Selon vous, ça se fait pas. Et on a un problème, c'est que actuellement nous sommes engagés dans une partie de bras de fer, par exemple, avec les autorités hongroises, avec Viktor Orban, qui réhabilite
réhabilite lui-même des anciens intellectuels nazis hongrois et on lui fait la leçon. Mais au nom de quoi? Et qui au Parti populaire européen comme Herman Van Rompuy. Donc au nom de quoi on va donner des leçons à Viktor Orban alors que dans le même temps, celui qui va lui donner des leçons, lui, publie, réhabilite, en quelque sorte, un poète nazi condamné à mort, déchu de sa nationalité par les autorités judiciaires. Je veux dire que c'est un acte qui n'est pas neutre. Imaginez que Jean-François Copé, par exemple, publie sur sa page personnelle un texte de Brasillac. Ça ferait un scandale monumental. En Belgique, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais ce qu'il faut sortir de là, c'est que globalement, là, en 2-3 émissions, on associe des dirigeants européens au nazisme. Ça a été François Asselineau, maintenant c'est vous. Non, alors François Asselineau, lui, est dans le délire, parce que lui, il explique que Walter Einstein, qui était premier président de la Commission, nommé en 1958, était un ancien nazi. Ce qui est faux. Je veux dire il m'a un peu pris par surprise lors de cette émission, et j'ai pas pu vérifier. Depuis, j'ai vérifié. Simplement, il était, comme tous les Allemands, affilié à une organisation professionnelle nazie. Mais il n'a jamais été membre du parti nazi. Ça, c'est établi, c'est prouvé, et au contraire, quand il a pris ses distances à partir de 1942 très officiellement avec le parti nazi. Comme le pape Ratzinger. Il a été l'ancien pape. Mais bien sûr, exactement. Et donc ce sont des gens qui ont pris. Et je veux dire que dans ce cas-là, on peut dire que l'Allemagne est un projet nazi, que tous les Allemands d'après-guerre qui ont survécu à la guerre ont été des nazis. Ça n'a aucun sens. Et ça veut dire quoi? Moi, c'est là que je prends Asselineau qui se revendique du gaullisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que De Gaulle aurait accepté en 1958 la nomination d'un président de la Commission, ancien dirigeant nazi, et sa reconduction pendant 10 ans. Je veux dire que c'est inimaginable. Évidemment, si De Gaulle avait eu la moindre preuve que Walter Einstein avait été dirigeant nazi, il aurait un dirigeant nazi, il aurait fait opposition à sa reconduction. Fred Cauderlier. C'est incontestablement une faute de la part d'Herman Van Rompuy, ça je crois que c'est clair. Ceci dit, effectivement, comme vous le mentionnez, le poème a été écrit avant l'instauration du Troisième Reich et du régime nazi, mais il n'empêche que son auteur est une personne plus controversée, comme l'a rappelé Jean. Donc je crois que c'est effectivement une erreur politique importante, une faute, c'est clair. Maintenant, il faudra voir comment Herman Van Rompuy va réagir. Visiblement, la stratégie était plutôt de passer ça sous silence, et si j'ai bien compris, même son porte-parole ne prend pas la peine de vous rappeler. Le porte-parole, de toute façon, depuis 5 ans qu'il est en place, on se demande s'il exerce pas un emploi fictif, parce qu'il a pour habitude de ne jamais rappeler les journalistes. Et là, vos questions sont chiantes aussi, hein, voilà, reconnaissez-le. Je reconnais, mais surtout que j'ai appelé évidemment le porte-parole avant de publier l'article pour savoir pourquoi Herman Van Rompuy avait publié ce texte. Ouais. Et il n'a pas appelé, parce qu'évidemment, c'est un travail, il faut rappeler les journalistes, c'est très très fatigant.